archi fini, il est plutôt du point de vue de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui fait construire une habitation, du point de vue plutôt du commanditaire, de celui qui va construire une habitation, parce qu'en l'occurrence là on est sur le thème des habitations, du logement, de la construction, du déroulement d'un chantier pour une construction de logement. C'est un jeu de cartes qui est disponible en print and play sur le site de la ville en jeu, et donc il y a ces petites cartes là que vous pouvez imprimer, découper, voilà, avec le petit logo archi fini. Donc il y a différents types de cartes. Là on a des cartes questions, puis là on a des cartes avec différents logos, du texte, des visuels. Voilà, vous allez je rentre pas dans le détail tout de suite des différentes cartes. Il y a aussi un moyen d'imprimer ces petits pions dans la version print and play, et aussi d'avoir des petits volumes comme ça à découper, plier, coller, pour pouvoir créer à la fin une maquette. En fait, on a plusieurs éléments qu'on met bout à bout et on constitue la maquette de son habitation. Donc, pour parler de ce jeu, j'ai une petite vidéo qui fait 1 minute 30 que je vais vous diffuser. Alors il y a une petite musique marrante, mais il n'y a pas de commentaires, donc je vais me permettre de faire les commentaires en même temps que vous voyez la vidéo. Donc on choisit en fait dans un premier temps un plan de construction. Alors c'est ça qui est amusant, c'est qu'on peut avoir des plans d'une cabane, d'un logement participatif, d'un logement collectif, logement individuel. Donc ça permet déjà de parler des différentes manières d'habiter. Ensuite, selon le plan qu'on a tiré au sort, il va falloir déterminer les cartes qui vont nous permettre de jouer. Ces cartes, vous voyez qu'on les dispose comme sur un plateau de jeu. Donc c'est ça qui est pratique avec ce jeu, c'est qu'en fait ce sont que des cartes, mais on fabrique son propre plateau de jeu avec les cartes. On a besoin d'un permis de construire pour démarrer. Donc là aussi, ça permet de comprendre, d'expliquer le processus pour les plus jeunes. Donc un permis de construire, et puis ensuite il y a un système de déplacement de nos pions. Et on retourne les cartes, et en fonction de ce qui est indiqué, on peut continuer à avancer, ou au contraire ça nous ralentit. Mais ce que je peux dire sur ce jeu, c'est que c'est un jeu collaboratif. C'est un jeu qui est assez facile à mettre en place, disons que ça dure 1 demi-heure, donc c'est quand même assez simple à mettre en œuvre dans une action de médiation auprès, je sais pas moi, dans une classe, dans une famille, etc. Ensuite, donc c'est pour, là aussi il faut pouvoir lire quand même les questions, comme ça s'adresse à des enfants, disons à partir de 8 ans. Les plus jeunes, en fait, il y a vraiment un aspect pédagogique. Pour les plus grands, on apprend moins de choses, mais c'est juste un outil un peu amusant. Voilà, ça c'est plus ludique que pédagogique pour les plus grands, mais par contre pour les plus jeunes, il y a vraiment une dimension pédagogique où ils vont comprendre le fonctionnement donc du permis de construire, les différents corps de métier auxquels il faut faire appel dans le chantier, le fait qu'il faut respecter un calendrier, puisqu'il y a cette notion aussi de temps. En fait, il y a un calendrier à tenir et on n'a pas le droit à autant de coups qu'on veut sur le jeu. À un moment donné, on peut perdre tous ensemble, on peut ne pas réussir à tenir le calendrier pour construire sa maison. Et puis voilà, il y a la remise des clés à la fin, quand tout se passe bien. Donc...